Salut aux camarades, salut à tout le monde, hein, parce que moi je suis comme ça, je vais directement. Je n'attends pas de voir des personnes qui vont s'intéresser au direct. J'attends de savoir que des gens ont reçu le message. Donc quand je commence, je dis salut à tout le monde. Voilà, on n'est pas dans Aïe à partager, on a à partager. On va parler ici de Gbagbo Koné. Est-ce que Gbagbo Koné est libéré ou pas? J'ai été hier au tribunal judiciaire à la porte de Clichy. J'ai été là-bas et j'ai vu un peu l'ambiance. J'ai fait un direct et vous allez remarquer que je ne me suis pas prononcé sur la libération de Gbagbo Koné. Beaucoup ont commencé à gesticuler. D'autres même ont fait des conférences. Ils ont profité de cette occasion pour faire des conférences. Comme c'est leur habitude, ils veulent se faire voir. Ils veulent qu'on dise que c'est eux. Donc, ils utilisent le malheur des autres pour se faire une place sur le podium des stars. Alors, ils sont prêts à faire des interviews, comme s'ils étaient les pions essentiels dans l'histoire. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse se prononcer sur certaines situations. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse trouver des solutions à cette situation-là. Je l'ai dit lors de mon direct hier au tribunal judiciaire, que inutile de vouloir dénoncer sans pour autant chercher la solution. Alors, hier, je ne me suis pas prononcé sur la libération de Gbagbo Koné. On me pose la question de savoir si Gbagbo Koné est libéré ou pas. Je vais me prononcer sur cette question. La libération de Gbagbo Koné, elle est déjà. Gbagbo Koné est déjà libéré. Pourquoi? Elle n'est pas libérée sur le plan Chanel. Gbagbo Koné est libéré depuis le spirituel. Je vous dis pourquoi. Gbagbo Koné était un partisan du RHDP, était un partisan d'un parti auquel il se réclamait être du bord politique. Du bord politique, quelles étaient les raisons pour lesquelles il se réclamait être du bord politique? C'est tout simplement parce que celui qui dirige, le président Alassane Ouattara, qui dirige le parti, Gbagbo Koné se disait que c'est une personne venant du Nord. Et comme il vient du Nord, il lui appartient à lui de soutenir un nordiste. C'était ça les raisons pour lesquelles Gbagbo Koné se réclamait de ce parti-là. Quand, à la suite de cette histoire, Gbagbo Koné va comprendre que ce n'est pas les nordistes qui sont les bénéficiaires du pouvoir de celui qu'ils ont soutenu. Alors Gbagbo Koné s'est décidé de se détacher de ce parti-là. C'est à partir de là que Gbagbo Koné se libère. Il se libère sur le plan spirituel parce que, comme on le sait tantôt, pour toute personne qui adhère à un parti dans le but de stigmatiser les autres, cette personne est condamnée sur le plan spirituel. Parce que quand tu stigmatises les autres, quand tu opprimes les autres, alors ce qui veut dire que tu as un manque d'amour pour les autres. Alors du coup, tu te sens emprisonné pour ce manque d'amour-là. Et lorsque tu décides de quitter dans cette alignée, donc frère, tu es déjà libéré. Donc sur le plan spirituel, Gbagbo Koné s'est libéré. Maintenant, parlons maintenant sur le plan Chanel ou sur le plan physique. Je vais vous dire ici que Gbagbo Koné est condamné sur le plan physique et Chanel. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, nous étions au tribunal comment on appelle ça? Judiciaire, à la porte de Clichy. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus pour soutenir Gbagbo Koné. Ça, c'est des personnes physiques, des personnes Chanel. Si vous avez posé la question à ces personnes-là, ils vous diront que Gbagbo Koné, c'est un membre du PPACI. Donc, quand on dit membre du PPACI, on fait allusion à Gbagbo Laurent. Famille, écoutez bien. Pour ceux qui font des conférences pour se faire plaire, pour se faire désirer, je suis désolé, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je viens pour dire la vérité. Ceux qui arrivent, Gbagbo Koné est un partisan du PPACI. Gbagbo Koné défend la cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Koné, je sais pas, il défend la cause de Assimi Goïta. Gbagbo Koné défend la cause de Ibrahim Traoré. Ceux-là sont venus pour voir ce Gbagbo Koné qui défend ces causes-là être libéré. Mais quand on se pose la question de savoir contre qui Gbagbo Laurent se bat, contre qui Assimi Goïta se bat, contre qui, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré se bat, on sait très bien que ces personnes-là
ce sont eux qui nous ont imposé la démocratie. Ce sont eux qui nous ont imposé la démocratie. Quand ils nous imposaient la démocratie, c'était dans leur intérêt. Ce n'était pas dans l'intérêt des Africains. Alors, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont juger Gbagbo Koné. Je vais vous donner... je vais vous faire rétrograder. Allons-y en arrière. Allons-y en arrière. 15 ans avant aujourd'hui, nous étions en 2010. En 2010, les gens là qui se font appeler démocrates, qui ont créé la démocratie et la justice, ont été informés de l'attaque meurtrière d'un groupe de personnes. Ce groupe de personnes a génocidé des villes. Sinon, on peut dire la Côte d'Ivoire, le pays de la Côte d'Ivoire, sinon la nation ivoirienne. Ils ont génocidé cette nation-là, parce que quand on parle de génocide, on parle de plusieurs centaines de morts, sans justificatif. Alors, suite à une situation. Alors, une personne à l'origine de ce génocide-là, tout le monde le sait. Parce que Gbagbo a été conduit à la CPI. Mais quand on regarde, il y a eu ce qu'on appelle une justice internationale. La Cour pénale internationale qu'on appelle la CPI. Cette CPI-là a reçu le dénommé coupable du génocide en Côte d'Ivoire, sachant que cette personne avait été agressée, avait été envahie par une bande de personnes armées. Quelles étaient les raisons? Quand on parle de démocratie, parce que j'ai dit ici, ce sont des personnes qui nous ont posé la démocratie dans leur intérêt. Dans leur intérêt. J'ai dit ici que je soutiens Alassane Ouattara, mais j'ai dit que je dirais la vérité dans tous les cas. Là, je pense que vous vous rappelez. Je soutiens Alassane Ouattara parce que la Côte d'Ivoire entière a décidé d'applaudir ses actions. Et comme la Côte d'Ivoire, on parle de la majorité, la Côte d'Ivoire a décidé d'applaudir ses actions. Donc moi, je me plie aux exigences, sinon aux vœux de la majorité. Raison pour laquelle je dis, je soutiens le président Alassane Ouattara. Et c'est pour cela, depuis lors, je l'appelle président Alassane Ouattara. Alors, on va continuer. Alors, du coup, ce pays-là, devant ses yeux, a vu la Côte d'Ivoire se faire envahir par une bande armée. Ces pays-là, si elle respecte la justice, si elle respecte la démocratie, elle devrait comprendre que ce monsieur-là, contre qui des personnes se sont armées, pour vaincre son pouvoir, ce monsieur a été choisi par la majorité. Jusqu'à preuve le contraire, la Cour constitutionnelle lui a donné vainqueur. Donc, si la CPI se plie aux règles démocratiques, donc la CPI devait comprendre que déjà le fait d'agresser ce monsieur qui est reconnu par la communauté internationale comme étant le président de la République de Côte d'Ivoire, ces personnes qui l'agressent, il n'y avait même plus de quoi dire. Ces personnes-là devraient être jugées. Ces personnes-là devraient être jugées. Mais la CPI a fermé les yeux là-dessus. L'ONU a fermé les yeux là-dessus. Les instances juridiques internationales ont fermé les yeux là-dessus. Même cette France que nous aimons tant, d'où nous nous réclamons, nous parlons sa langue, a aussi fermé les yeux là-dessus. Alors, grande surprise, qu'est-ce que nous remarquons? Gbagbo doit être traduit à la CPI. Ceux qui l'ont agressé ne sont pas traduits, mais celui-là qui est le victime d'agression est traduit. Alors, qu'est-ce que je veux conclure par là? Je veux vous dire, c'est cette même justice-là aujourd'hui qui a accepté de juger Gbagbo Koné comme quoi une personne irrégulière sur le territoire français. Alors, quand vous savez que les conditions dans lesquelles cette personne a été traduite devant cette justice-là ne sont pas ces conditions-là qui sont adaptées au règlement d'une loi ou d'une constitution, et qu'on accepte quand même de juger cette personne, famille, est-ce que cette personne-là est libérée? Souvenez-vous, lorsque Gbagbo Laurent était en conflit avec le président Alassane Ouattara, ils ont déclaré Gbagbo vainqueur pour le premier tour. Gbagbo a été déclaré vainqueur, considérant que Gbagbo Koné est déclaré vainqueur pour le premier tour. Alors, il y a un deuxième tour. Le deuxième tour, c'est appel. L'appel. Le fameux appel. Alors, c'est ce qui s'est passé en 2010,
où Gbagbo a été vainqueur pour le premier tour. C'est-à-dire, ils font de sorte que vous reconnaissez en leur justice. Pour que lorsque le verdict tombe, le verdict final tombe en leur profit, vous puissiez accepter cela. Vous puissiez accepter cela. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. C'est pourquoi je ne me suis pas prononcé sur la soi-disant libération de Gbagbo Koné. Aujourd'hui, je vais me prononcer pour que vous sachiez. J'étais devant vos micros hier. Hier, j'étais là-bas au tribunal judiciaire. Vous m'avez posé des questions. Je vous ai dit, si les juristes, les avocats, ils sont compétents, ils vont obtenir un non-lieu. Un non-lieu, c'est-à-dire, ceux pour lesquels on l'accuse, pour qu'ils soient rapatriés, n'est pas l'objet du jugement. Donc ça s'appelle un non-lieu. C'est pas pour rien, j'ai eu ma licence en droit. Donc quand je vois des gens font des conférences pour parler là, je me demande qu'est-ce qu'ils vous disent. Parce que je ne sais pas s'ils connaissent ce que c'est que le droit. Alors, si ils ont eu un non-lieu, Gbagbo Koné aura une période pour justifier sa présence en France. Cette période-là va durer 6 mois. Donc, j'aurais appris qu'il a rendez-vous en septembre. Mais les gens qui veulent le faire tomber là, mais ces gens-là ne veulent pas le faire tomber tout seuls. Ils sont en complicité avec qui? Mais ils sont en complicité avec les gens qui le jugent. Voyant le monde soutenir ce monsieur-là, ils étaient obligés de donner un jugement équitable pour dire Gbagbo Koné est libre. Non, pas libre encore, mais Gbagbo Koné est libre pour le moment. Mais il y aura un appel. L'appel, ça peut aboutir que Gbagbo Koné est désormais acquitté définitivement. Il peut rester sur le territoire français. Mais ne croyez pas que nous avons gagné. Non, on n'a pas encore gagné. C'est une façon de vous endormir. C'est une façon de vous endormir. Parce qu'ils ont vu la grande popularité de Gbagbo. Je vais ici dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées. Je vais ici dire merci à toutes ces personnes qui l'ont soutenu. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'ils ont hésité de le rapatrier. Parce que l'objectif, c'était de le rapatrier. L'objectif, ce n'était pas de le juger. Je vais vous dire pourquoi l'objectif, ce n'était pas de le juger. Ils ont voulu procéder par un jugement pour respecter l'ordre constitutionnel. Pour dire que, avant qu'une personne ne puisse subir une sentence judiciaire, il faudrait que cette personne soit entendue. Ça, c'est la procédure constitutionnelle. Mais la procédure de la corruption et la procédure de du complot, c'était de le faire rapatrier. Donc, si vous n'étiez pas à ce rassemblement-là, mais serait justifié que ce monsieur-là, il est isolé et il mène des actions dans le sens de satisfaire un groupe infime, un groupe minoritaire. Alors, vous avez influencé leur décision de ne pas le rapatrier. Mais ils ont un autre plan. S'ils ne l'ont pas rapatrié, ils ont un autre plan. Le plan l'appelle d'abord. Quand vous serez nombreux encore demain à la justice, ils vont encore reculer. Mais ça ne serait pas tout. Hein. Quand ils vont reculer, ils vont lui dire, il y a deux choses. Soit ils reculent parce que vous êtes nombreux, soit ils ne reculent pas parce que le nombre qu'ils ont vu avant-hier, hier, ce nombre-là serait réduit. Donc pour eux, alors, donc les gens ont compris que sa cause était vouée à l'échec. Donc ils vont donner une sentence de le rapatrier. Maintenant, si on ne le rapatrie pas, il aura 6 mois sur le territoire français pour justifier sa présence sur le territoire français. À partir de ce moment-là, Gbagbo Koné, son nom est affiché dans le casier judiciaire français. Ceux qui faisaient les conférences hier, là, je pense que appelez-les. Ils n'ont qu'à venir comprendre ce que je suis en train de dire. On ne fait pas conférence pour faire conférence. La vérité, ça fait mal. Mais elle est bien, puisqu'elle soigne. Alors, du coup, quand on va dire Gbagbo Koné a été déchargé carrément, vous allez sauter de joie. Vous allez rigoler. Mais dans les 6 mois, là, ils vont vous faire oublier Gbagbo Koné. Dans les 6 mois qu'ils vont lui accorder pour justifier sa présence sur le territoire français. Comme ils avaient procédé d'une manière illégale, maintenant ils vont procéder d'une manière légale. C'est-à-dire, la manière illégale, Gbagbo Koné avait été interpellé sans l'avis ou sans le consentement
du procureur. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas reçu une lettre OQT. OQT qui veut dire obligation de quitter le territoire français. OQTF, pardon. OQTF, qui veut dire obligatoire de quitter le territoire français. Il n'a pas reçu cette lettre-là. Alors, du moment où quelqu'un n'a pas reçu une lettre de quitter ce territoire-là, cette personne ne peut pas être déportée à Accra, au Accra, centre de rétention administrative. C'est pas possible. On amène une personne au Accra quand cette personne, non seulement est dans une situation irrégulière, mais présente une menace pour la nation française, sinon pour le pays français, la République française, si on peut dire ça ainsi. Alors, Gbagbo Koné n'a pas reçu un OQTF. Donc, qu'est-ce qui justifie sa déportation au Accra? Et comment il a été déporté? D'abord, des personnes encagoulées qui vont le séquestrer. Déjà, c'est un acte de vandalisme. Est-ce qu'on peut faire régner la loi à partir d'un acte vandaliste? Alors, sachant qu'ils ne sont pas dans la procédure normale, ils seront obligés de dire que Gbagbo Koné est déchargé. Et nous les Ivoiriens, on sera contents. On va dire que la justice est une bonne justice. Mais ils vont procéder maintenant d'une façon légale. Gbagbo Koné sera surveillé pendant 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, si personne ne suit le programme, le problème Gbagbo Koné, si personne n'est aux cheveux de Gbagbo Koné, c'est-à-dire des personnes qui seront influentes, qui vont des personnes qui sont influentes, qui vont influencer la décision de la préfecture de lui remettre ces documents qui lui permettent d'être régulier, d'être régularisé, sur le territoire français. Si personne ne suit ça, Gbagbo Koné, il va se rendre en septembre. Tu m'écoutes, Gbagbo Koné, je parle. Pour ceux qui font des conférences parce qu'ils veulent se faire voir, je leur dis ici, vous ne connaissez rien en ce qui concerne les droits. Vous ne connaissez absolument rien. Je vous informe. Gbagbo Koné aura rendez-vous en septembre. Septembre, là. Il faudrait savoir que si le préfet a ordonné à des personnes d'enlever Gbagbo Koné de façon irrégulière, ce même préfet-là peut encore demander que les papiers de Gbagbo Koné ne lui soient pas accordés. Alors, si ces papiers ne lui sont pas accordés, donc ce qui veut dire que Gbagbo Koné doit justifier sa présence ici en France. Alors, cette fois-ci, Gbagbo Koné avait été traduit en justice pour un problème de régularisation. Il lui appartenait d'être régulier. Maintenant, cette fois-ci, il n'est pas régulier. Maintenant, le préfet va demander qu'il passe par les normes. Interpeller maintenant Gbagbo Koné pour sa régularisation. Qu'est-ce que tu fais sur le territoire français? Quelle activité tu mets sur le territoire français? Sachant que ton nom a été déjà divulgué à une justice, aucune entreprise ne voudra te prendre pour travailler pour elle. Aucune entreprise. Parce que cette entreprise fera face à une instance juridique. Donc il faudrait qu'elle te déclare. Mais comment elle va te déclarer? Donc vu que tu ne travailles pas, tu ne peux pas travailler, tu n'es pas régulier, alors Gbagbo Koné, il va falloir que tu quittes le territoire français. Là, ils vont entrer maintenant dans les normes. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Même les avocats ne peuvent pas se plaindre. Et quand ils vont entrer dans les normes, la seule possibilité de Gbagbo Koné, c'est de refuser d'aller en Côte d'Ivoire. Donc, il peut choisir un pays d'exil. Un pays de rapatriement. C'est en ce moment-là, s'il a choisi le Mali, ils vont appeler le Mali pour avoir l'accord de l'ambassade du Mali pour que Gbagbo Koné soit transféré au Mali. Et si le Mali a accepté de recevoir Gbagbo Koné, en ce moment, Gbagbo Koné sur le territoire malien doit également justifier sa présence sur le territoire malien. Ce qui veut dire, la Côte d'Ivoire, qui était prêt à recevoir son ressortissant a décidé d'aller au Mali. Mais au Mali, là, Gbagbo Koné doit refaire ses papiers, c'est-à-dire son passeport, par exemple. Cette même Côte d'Ivoire va refuser de lui délivrer son passeport. Donc Gbagbo Koné sera obligé de prendre quoi? Un passeport malien. Donc Gbagbo Koné deviendra désormais malien. Donc si Gbagbo Koné se gère dans les problèmes ivoiriens, la Côte d'Ivoire pourrait dire à son homologue président, Assimi Goïta, vous avez un ressortissant qui est en train de mener une campagne de diffamation
contre mon pays. Vous voyez que Gbagbo Koné n'est pas libre. Vous voyez qu'il n'est pas libre. Vous voyez qu'il n'est pas libre. Alors, face à cela, il y a une solution. Face à cela, il y a une solution. Mais c'est pour cette solution-là, j'avais appelé Soulé de Paris. J'avais appelé Soulé de Paris. Parce qu'ils ne savent rien, mais ils parlent tout. Souvent, je suis la vidéo, ça me fait rire. Je suis là, je dis, mais il y a des gens qui partagent ça par milliers. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris encore, qu'ils veulent comprendre? Mais ils vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas émotion. Ce n'est pas pour rien. Soro Guillaume s'est retrouvé aujourd'hui en Afrique. Je ne sais pas s'il est au Mali ou bien il est au Burkina, il est au Niger. Il m'a dit qu'il est au Niger. Parce que derrière des gens qui le soutiennent, les personnes ne raisonnent pas. Ils soutiennent des gens par émotion. Il faut soutenir quelqu'un avec un raisonnement. Et il faut être réaliste. J'ai appelé Soulé de Paris. Je parle ici, hein, devant vous tous là. Envoyez-lui cette vidéo. Demandez-lui si je mens. Dès que j'ai entendu sa vidéo dire que Gbagbo Koné avait été arrêté, avait été enlevé, je l'ai appelé pour savoir, est-ce que tu as la nouvelle de quelle brigade où il se trouve? Quelle police, sinon quel commissariat il se trouve? En ce moment, je crois qu'ils n'avaient pas encore de nouvelles. Donc, je l'ai appelé pour qu'il me donne au moins le numéro de la personne qui était en contact avec lui, pour que je puisse savoir, est-ce qu'il a noté le numéro de matricule de la voiture qui a arrêté Gbagbo Koné. En ce moment-là, on pouvait éviter tout ça. Je vous explique pourquoi. Comment on pouvait éviter tout ça? Si seulement, parce que vous savez, quand on prend ton camarade ou ton frère, celui qui le prend là, il y a une seule chose que tu peux faire. Prends la plaque d'immatricule de la voiture. Alors, quand tu prends la plaque d'immatricule de la voiture, on sait cette voiture appartient à quelle brigade ou appartient à quel corps. Et en ce moment-là, on appelle ce corps-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez arrêté ce monsieur? Alors, les raisons n'étant pas fondées, moi, je me déporte au commissariat et je demande déjà où se trouve la personne. Je saurai où ils ont déporté la personne. Je me rends au commissariat en tant qu'un défenseur civil. Pas son avocat, mais un défenseur civil. Si vos avocats m'écoutent, ils savent que je dis la vérité. Parce que toi-même, tu peux être ton propre défenseur. Tu peux choisir un parent qui a le niveau des droits pour être ton défenseur. Il suffit de connaître seulement les droits, d'être imprégné des droits qui te permettent de défendre quelqu'un. Je me serais rendu à ce commissariat-là. J'aurais dit à ce commissariat, écoutez, j'ai appris que mon client, il est ici. Je suis son frère. Donc, je suis la partie civile. Il a des avocats, c'est vrai. Mais je suis la partie civile qui défend mon frère. La partie civile qui défend mon frère. En ce temps, j'aurais eu Gbagbo Koné en ligne. Dis-leur que c'est ton frère, c'est un ami qui est la partie civile, qui défend tes droits. Qui est venu pour te défendre. Et pour s'imprégner de la situation. Bien qu'il a déjà contacté des avocats. Si on va me dire qu'il faut la présence de l'avocat légitime, je rentre en contact avec l'avocat légitime pendant que je suis devant le commissariat. Alors, devant le commissariat, je vais forcément parler à mon client. Mon client va me relater tout ce qui s'est passé. Et j'exige la libération de mon client. Pour la simple et bonne raison que ils n'ont pas respecté la procédure pour que mon client puisse faire 24 heures dans leur commissariat. Dans le cas contraire, je reste dans ce commissariat et je porte plainte contre les personnes qui gardent mon client en détention. Alors, dans le commissariat où il se trouve là, ils n'ont pas la légitimité de garder mon client là-bas. Ils ne vont pas me demander de transférer mon client dans un autre commissariat ou dans une autre, dans une autre administration. Ils ne vont pas me le demander. Pour la simple et bonne raison que, pour qu'on puisse me demander, on puisse demander à mon client d'aller dans une autre administration ou dans une autre instance juridique ou dans une autre police ou dans un autre commissariat, il faudrait que la personne qui se plaint puisse porter plainte là où mon client doit être déféré. Et c'est à partir de là-bas que je vais recevoir une convocation de mon client. Parce que lorsque on n'a pas déjà respecté la procédure d'une arrestation, on ne peut pas parler de déportation. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Gbagbo avait été déporté à La Haye, le professeur Altit s'est appuyé sur la manière dont Gbagbo avait été déporté. La manière dont Gbagbo avait été déporté. Donc, j'allais me focaliser sur la manière dont mon client s'est retrouvé dans ce commissariat-là.
C'est sur ça. On n'allait même pas parler même de... Et il a agressé un agent d'exercice de sa fonction, mais il est en légitime défense. Il ne sait pas à qui il a fait. C'est tout à fait normal qu'il se défend. Donc, il est en légitime défense. Parce que la façon de l'arrêter n'était pas appropriée. Donc, c'est son droit de se défendre. Je serai pointé sur ce sujet-là. Je n'allais même pas bouger d'un iota. Pour dire que non, on va parler, parce qu'ils vont vouloir me conduire sur le comportement qu'a eu mon client. Et je dirais, le comportement qu'a eu mon client s'appelle la légitime défense. Il n'a jamais reçu un courrier d'interpellation. Il n'a jamais reçu une convocation. Des personnes viennent se faire passer pour des policiers ou bien qui ne se présentent même pas et on veut le mettre dans une fourgonnette. Messieurs, où c'est écrit dans la Constitution française que n'importe qui pourrait se munir d'un brassard de police et venir interpeller quelqu'un. Ce n'est écrit nulle part. Et parce que ce n'est écrit nulle part, mon client a le devoir de se défendre. Alors, aujourd'hui, je demande sa libération totale, qu'il rentre chez lui. Si vous avez quelque chose à lui reprocher, amenez-lui une convocation. Et il va se rendre à bonne et uniforme à l'endroit où il a été convoqué. Babo Koné ne serait pas arrivé au CRA. Parce que quand tu arrives au CRA, ça veut dire que tu as accepté d'être devant un juge pour un rapatriement. Ou soit pour une justification de ta présence illégale sur le territoire français. Alors, du moment où ton dossier est au CRA, mais frère, il va falloir que tu justifies ta présence, même si on te dit que tu as quitté. Donc, quand j'ai vu les gens crier, wow, vous avez vu? Ils ont chassé tout le monde. Moi, j'ai dit, je ne bouge pas. J'ai dit, je ne bouge pas. Tout le monde est descendu. On dit, descendez, venez, on va partir, on a gagné, venez, on va partir. J'ai dit, moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas pour la simple et bonne raison, je vais vous montrer la vidéo ici. Je ne bouge pas pour la simple et bonne raison que la raison pour laquelle vous demandez aux gens de partir ne me satisfait pas. Ils vont partir pourquoi? Ils sont venus ici pour avoir un résultat. Alors, le monsieur qui est à l'intérieur là, c'est pour lui qu'on est ici. Donc si on doit partir avec lui. Je vous montre ici la vidéo. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé toute seule, je suis resté seul. Je dis, moi, je ne bouge pas. Famille, je vous montre ici la vidéo. La salle a été évacuée. Alors je suis resté ici. Ils ont fait évacuer tout le monde sauf que je suis resté pour avoir prompt information davantage. Je vais voir Babo Koné sortir d'ici. Voilà, donc je suis là, je l'attends. Voilà. Les raisons pour lesquelles ils m'ont laissé seul ici, c'est tout simplement parce que j'ai donné le nom d'une personne qui est à l'intérieur, qui devait me filer les informations. Donc on les a tous enlevés d'ici. Comme vous voyez là, ils sont tous partis. Et là, moi je suis resté là. Voilà, je suis là et j'attends Babo Koné qui va sortir et avoir l'information directe. Voilà, avec nous. Voilà. Alors, je savais que c'était biaisé. Il allait avoir un rappel. Parce que, déjà, ça n'a pas été anodin que Babo soit au Accra. Parce que Accra ne pouvait pas recevoir une personne d'où sa présence n'a pas été faite dans les normes. Du moment où le juge ou le procureur a donné une raison qui n'est pas constitutionnelle, mais celui qui est juge là, il refuse de recevoir le dossier. Normalement, le juge devait refuser de recevoir. Mais si le juge a pris le temps de dire qu'il va juger la personne, sachant très bien que les conditions de détention ou les conditions de la présence de la personne ne sont pas normales, ne sont pas normales parce que c'est une condition, il faut savoir que tout a été biaisé. Tout a été biaisé. Ils vont vouloir répondre à vos attentes parce qu'ils ne veulent pas mettre en marge leur justice, mais derrière, ils vont mener une procédure normale, selon eux, pour mettre la main sur le personnage. Et là, vous ne pouvez rien. Là, vous ne pouvez rien. Donc, cette vidéo pour dire que quand des gens s'asseyent et puis ils viennent se mettre devant la caméra, j'aimerais que vous n'endormez pas ces jeunes-là. Il ne faut pas les endormir. Ce même monsieur-là, Soulé, là, je l'ai vu, je ne l'ai même pas salué. Parce que quand Okos ici me disait, voilà, lui là, c'est un menteur. Lui là, c'est un distrailleur. Il est pour vous une star. Vous le voyez, vous prenez photo. Mais qu'est-ce qu'il rend de lui? Qu'est-ce qu'il fait de lui une star? Parce qu'à maintes reprises,
Quand tu dis tu dénonces quelque chose, il dit, regardez le king, hein, celui qui le suit là, c'est quelqu'un qui est intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas suivre le king. Ce n'est pas possible. Parce que je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans la réalité. Pendant qu'on chassait les gens, eux tous partaient. Le policier, il est venu, il m'a dit, hey, laisse-moi là. Tu me laisses là, là. Je suis venu pour quelque chose. C'est un lieu public. Ce lieu-là, il est public. Ok? Ce lieu-là, c'est pour le public. Hein? C'est pas pour un gouvernement. Donc tu me laisses là. J'ai quelqu'un que j'attends. Et je suis resté là. Quand j'ai vu que Babou ne sortait pas, j'ai dit c'est mort. Le gars là, il va rester ici. C'est pourquoi, quand on m'a posé des questions, je ne me suis pas prononcé. Parce que je ne suis pas là pour qu'on me prenne des photos ou bien des trucs. Vous allez remarquer, tous ceux qui me voyaient, je suis assis à part. Parce que je ne suis pas là pour me faire voir. Je suis là pour la vérité. Pour défendre la vérité. C'est pourquoi le nom dièse vérité. Je suis là pour défendre la vérité. J'ai vu une sœur. À l'occasion. Cette sœur-là, elle ressemble un peu à Chantal Taïba. J'ai vu qu'elle a diffusé l'image. Babo connaît un livre, etc. Je suis rentré en contact avec la sœur. Comme vous connaissez les frères et sœurs ivoiriens là. Ce sont des gens qui sont très orgueilleux. Donc, sa diffusion, j'ai voulu rentrer en contact avec elle pour lui dire, il y a une action qu'on peut mener. L'action qu'on peut mener, elle va sauver le jeune homme. La sœur, je l'appelle, elle me dit, vous êtes qui? J'ai dit, je vous ai vu à la, qu'on appelle ça, à l'instance judiciaire, à la justice. Donc, j'ai vu votre publication, mais j'aimerais vous dire, si vous avez une influence, voilà ce que vous pouvez faire. Elle dit, tu es qui? Écris-moi. J'ai dit, mais écoute, bon, déjà, tu ressembles à une chanteuse que je connais, Chantal Taïba, qui est mon amie, parce qu'on s'appelle. Ce qui a attiré mon attention. Je me suis dit, peut-être tu es sa sœur. Donc, je cherchais quelqu'un d'influent. Au cause ici, il était parti. Il n'a même pas entendu la fin de l'histoire. Il est parti. Au cause ici serait là avec moi ce jour-là. J'allais dire au cause ici, voilà ce qu'on peut faire pour aider Gbagbo Koné. Mais comme au cause ici n'était pas là, il faut trouver quelqu'un qui peut être influent, qui va amener l'information aux gens et pour que les gens se préparent. Mais cette personne qui était là, il s'appelle Soulé de Paris. Mais c'est une personne très orgueilleuse qui n'a même pas le temps de croire que quelqu'un peut être peut-être plus malin que lui et plus être intelligent que lui. Et comme il est trop égoïste, il est trop star. Pour lui, Soulé de Paris, quelque part, c'est un nom. C'est pourquoi je dis ces gens-là, ils utilisent le malheur des gens pour se faire un nom. Et ça là, ça me désole. Ça me fait pitié. Utiliser le malheur de quelqu'un pour te faire un nom. Parce que quelqu'un qui dénonce doit apporter une solution. Le t-shirt que je porte là, c'était ma solution. Pourquoi nous, Africains, on ne se vêtit pas de ce que nous avons créé, de ce que nous produisons. Et puis on se vêtit de ce que les gens nous vendent. On les enrichit pour qu'ils nous... Putain, je ne sais pas quoi dire. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai comme l'impression que dans cette nation de Côte d'Ivoire, je suis le seul intelligent. Et ça me fait mal. Vous voyez, les gens hier étaient contents. Bam, 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 bam. Mais moi, je riais. Je dis, mais est-ce qu'ils savent un peu ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont un peu intelligents? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Regardez le départ. Le départ est faux. Donc, on ne devrait pas se retrouver là. Mais pourquoi on se retrouve là? C'est comme le départ de Gbagbo Laurent. Je vous ai dit que Gbagbo Laurent, quand on va s'unir là, quand ils vont le laisser, vous n'allez pas le reconnaître. Gbagbo Laurent va accepter leurs conditions, mais indirectement. Aujourd'hui, vous voyez un peu comment quelqu'un qui a été acquitté, sous le regard de l'opinion internationale, on dit celui-là ne peut pas être candidat. Mais quelqu'un qui est acquitté là, c'est qu'il est un coupable. Mais pourquoi le coupable, on ne l'arrête pas? Parce que quand quelqu'un est acquitté, il a le droit d'exercer sa fonction pour laquelle il a été arrêté injustement. Mais pourquoi cette personne-là n'est pas à sa fonction? L'Ivoirien, putain, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va faire pour nous rendre intelligents. Je vais vous dire pourquoi beaucoup parmi vous s'endorment. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer pourquoi vous vous endormez. Je vous montre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est ça. Je vous montre ça. Voilà ce qui vous intéresse. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal pour nos enfants. Nos enfants à qui l'on croit que la Côte d'Ivoire est souveraine et que nous sommes indépendantes. Voilà pourquoi
nous les Ivoiriens, nous dormons. Regardez ça. Bon, quand vous allez poser la question à ces derniers-là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne vous dira rien. Mais nos enfants qui les regardent là, comment ils peuvent comprendre aujourd'hui leur propre histoire, même mathématiques? Je vous laisse regarder ça. La superficie de la Côte d'Ivoire. L'union et discipline et travail. Ok, et toi? La superficie de la Côte d'Ivoire. De même chose. D'accord. La superficie de la Côte d'Ivoire, union, discipline et travail. Et toi, c'est quoi? C'est la même chose là. Ça, c'est la superficie de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? On prend des personnes qui n'ont rien dans la tête, hein, pour vous amener à opter pour ces personnes-là, pour ne pas que vous réfléchissiez. Je vous donne ici un exemple. Chérie, c'est moi. Et tout à chivaux. Abou Dieng. Monsieur Abdou Dieng. Papa, ça c'est ça là-haut. On s'est plus donné sorti. Tout à chivaux. Rouka, 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 rouka. Les danseurs, mettez-vous en position. Rouka, rouka, rouka. On est dedans. Allons-y. Position. Rouka, 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 rouka. Bon, quand nos enfants regardent ça là, comment ils peuvent connaître la superficie de la Côte d'Ivoire? Eh Dieu vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Quand nos enfants regardent ça là, comment ils peuvent connaître la superficie de la Côte d'Ivoire? Donc ne soyez pas étonnés que des soulets de Paris soient des stars. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que des gens qui viennent vous raconter ce qu'ils veulent vous raconter, c'est-à-dire vous faire endormir pour certaines situations, soient des stars. Babo connaît libre ou pas. Spirituellement, il est libre. Mais Babo connaît est condamné. Il est condamné le fait qu'il soit arrivé au crack. Même si on dit aujourd'hui qu'il est libre, déchargé de toutes ces charges-là. Mais Babo connaît, la suite serait de se régulariser. La suite serait de se régulariser. Quand il ne pourra pas se régulariser, dans les entreprises où il va déposer son CV pour travailler, les gens sauront qu'il a eu un problème judiciaire. Mais ces gens-là auront instruction de ne pas le prendre. Donc, ce qui veut dire que Babo Koné ne travaillera pas ici. Et s'il ne travaille pas ici, il devient une menace pour la population. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Alors, suite à cela, il sera convoqué à nouveau. Il aura un OQTF. OQTF. Donc, il va quitter la Côte d'Ivoire. Pour juste un coup de fil qui pouvait nous empêcher, Babo Koné de se retrouver là où il est. Les gens ont refusé parce qu'ils sont stars. On me dit, je suis en réunion, je te prends. Non? Mais quelqu'un qui insiste, tu ne sais même pas pourquoi il insiste. Tu ne sais même pas pourquoi. Au moins, demande-lui pourquoi il insiste. Je lui ai même proposé, viens à l'émission de Mado Chako TV. Là-bas, il y aura l'exposition publique de ce qui se trame. Babo connaît, comment il s'appelle? Sous le départ, a préféré ne même pas appeler. Il y a eu seul Oko Sissi. Mais Oko Sissi n'était pas informé parce que Oko Sissi il travaillait. Et comme il travaillait, il ne savait pas où était détendu Babo Koné. C'est le lendemain à 15 h que Oko Sissi me dit, j'ai appelé Babo Koné et tout de suite là, je te donne le numéro, tu l'appelles. Bon, j'ai déjà le numéro de Babo Koné, mais il y a un numéro sur lequel on peut le joindre. Tu appelles Babo Koné. J'ai dit à Oko Sissi, il est impératif qu'on sache où il est détenu. Oko Sissi m'a dit, oui, je viens de causer avec lui. Et voilà ce qu'il m'a expliqué. Et Oko Sissi est allé le voir à 15 h. Mais Oko Sissi m'a rappelé
à 21h, 21h40 et quelques, 21h et quelques, il faisait nuit. J'ai parlé avec Babo Kone, voilà ce qui est sorti de ce qu'il m'a dit. Actuellement, je te parle, il va bien, mais il est détenu dans un commissariat, il m'a donné le commissariat. Il fallait qu'on se réveille très tôt parce que les gens prennent, je sais pas, 4 personnes par visite. Donc, lui, il s'est levé très tôt pour aller là-bas. C'est pourquoi il a dit qu'il me rappelait. Pendant tout ce temps-là, ça fait 48 heures que le monsieur, il est là-bas. On pouvait empêcher que le monsieur soit au Accra. Là où on va parler de le rapatrier. On pouvait empêcher ça. Mais j'ai appelé au COS ici. Il a refusé de me parler. Il est trop tard. J'étais en réunion. Ta réunion de quoi même? Dis la vérité là. On n'est pas dans Aïe à partager. Nous-mêmes, quand il y a 0 vue, il y a 0 personne, on fait vidéo pour donner un message. On n'est pas là pour se faire voir. J'ai été dans l'air là. Des gens qui veulent prendre photo, j'ai dit, moi je ne prends pas photo. Je ne suis pas ici pour prendre photo. Une dame qui me disait, comme vous avez vu dans mes vidéos là, j'ai dit, non, 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 moi je ne m'assois pas, je ne prends pas photo, je ne vais pas parler. Je ne suis pas ici pour me faire voir. Je suis ici pour m'imprégner de la situation, puis aider le frère. Parce que Babo Kone m'a soutenu quand j'avais besoin de lui. Donc je suis là pour le soutenir. Je ne suis pas là pour prendre photo. Quant à eux, ils se plaisaient sur les téléphones des gens pour essayer de se faire voir. Quand j'ai commencé à donner l'explication de ce qui allait se passer dans la haie, les femmes qui m'ont posé les questions là, et que j'ai répondu, vous pouvez leur demander, quel sera le sort de Babo Kone? J'ai dit, si l'avocat, il est trop fort, ils vont déclarer un non-lieu. Et un non-lieu, il aura 6 mois pour refaire ses papiers. 6 mois. Mais entre ces 6 mois-là, beaucoup de choses vont se passer. Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous n'avez pas? J'ai dit ça aux femmes-là. Mais si son avocat est nul, alors ils vont parler d'une négociation, d'une expulsion. Donc l'expulsion, il aura 72 heures pour quitter le territoire français. 72 heures. Demandez à vos avocats si ce que je dis là c'est faux. J'ai eu ma licence en droit. Je sais de quoi je parle. J'ai défendu des gens pendant que je n'ai pas cabinet d'avocat. Je parle français tordu. Mais j'ai mon diplôme ici. J'ai eu ma licence en droit. Je sais de quoi je parle. Donc ces gens-là qui viennent se pavaner sur la toile pour raconter leur merde là, arrêtez de vous faire voir. Vous ne connaissez rien. Absolument rien dans le droit. Vous ne connaissez absolument rien. Babo Kone ne serait pas là-bas. Si il y avait une intervention rapide, en 48 heures, on pouvait intervenir là, qu'on le laisse partir. J'ai les preuves de ce que je dis. Je vais appeler ici une personne. Je vais appeler ici une personne qui va témoigner ce que j'ai fait. Cette personne devrait être rapatriée. Cette personne devrait être rapatriée. Elle va témoigner ce que j'ai fait. Pendant que la personne est à l'aéroport pour être rapatriée, il y a quelqu'un qui lui a dit, je connais quelqu'un, il connaît bien les droits. La personne va t'aider. Je vais appeler ici cette personne. Je vais appeler ici cette personne. Et vous allez écouter le témoignage de la personne. Vous allez écouter le témoignage de la personne. La personne va vous dire ce que j'ai fait pour ne pas que sa femme soit rapatriée. J'ai agi, en moins de 48 heures, j'ai agi. Sur place, j'ai agi. Et je ne connaissais même pas la personne. J'étais à Brive-la-Gaillarde. La personne était à l'aéroport. On devait l'expulser. Pourquoi? Faux document fourni pour avoir un visa. C'est un frère, il s'appelle Chiquita. Je dis ici son nom. Ah, je connais quelqu'un. La personne là, il connaît bien les droits. Et la personne pourra vous défendre. C'est cette personne-là. Je suis en train de l'appeler. C'est cette personne-là, Chiquita, qui a donné mon numéro à la dame qui devait être expulsée. Elle pleurait. C'est-à-dire, elle avait que quelques minutes pour être expulsée. Elle pleurait. Je lui ai dit, écoute, ils t'ont donné un papier pour signer. Elle dit, ils veulent me donner un papier pour signer. Je dis, ne signe pas. Elle dit, ils disent que si je ne signe pas et qu'on me rapatrie, je ne vais plus rentrer ici. Je dis, ne signe pas. Elle pleure. Elle veut signer. Je dis, moi, je te dis de ne pas signer. Je te dis de ne pas signer. Et je lui ai posé la question de savoir où on t'a conservé. Elle m'a dit l'endroit où on l'a conservé. Donc déjà, dans les archives, où on l'a conservé, ce n'était pas normal.
Je vais essayer d'appeler la personne elle-même. Parce que j'appelle son mari, ça ne décroche pas. Déjà, où on t'a conservé, c'est pas normal. C'est pas normal pour la simple et bonne raison que ils n'ont pas les preuves des allégations qu'ils portent sur ta personne. Et comme ils n'ont pas les preuves, parce qu'ils ont dit, c'est un papier qu'elle a fourni pour avoir le visa qui n'est pas un papier normal. C'est-à-dire qu'il faut usage de faux. Je dis, ils n'ont pas les preuves. Tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont appelé la personne qui dit qu'il ne te connaît pas. Mais la personne connaît beaucoup de personnes, avec beaucoup de noms. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler KMC. C'est une sœur que je connais. Alors, KMC, tu m'attends? Je dis oui, il y a une urgence, s'il te plaît. Fais tout de suite là une attestation d'accueil pour quelqu'un. Je te donne son nom et son prénom. S'il te plaît, fais une attestation d'accueil. Et puis, tu m'envoies ça par photo. C'est là où KMC va faire une attestation d'accueil. L'attestation d'accueil qu'elle va faire. Je vais emmener cette attestation-là à un cabinet d'avocats pour dire, voilà une situation. Il y a eu abus de pouvoir sur ma cliente. Et vu que vous êtes à Paris et vous êtes plus proche, j'aimerais vous confier l'affaire. Et j'ai fait sortir les arguments de l'abus de pouvoir en envoyant la procuration, pardon, l'attestation d'accueil de KMC. Et l'avocate et moi, c'est moi-même qui donnais les informations à l'avocate pour certaines choses qu'elle ne savait même pas. C'est moi qui lui donnais les informations. J'ai dit, rentrez dans tel article, dans tel article, dans tel article. Voilà ce qui est dit pour le rapatriement d'une personne. Donc, elle ne devrait même pas faire 24 heures avec eux. Donc, s'il a gardé pour un rapatriement, ce qui veut dire que c'est au bout de 24 heures qu'ils vont la rapatrier. Alors, moi, je dis ici, vu qu'ils n'ont pas les preuves d'un rapatriement, donc je demande qu'on fasse un procès. Qu'on aille en justice pour un procès. Je sais que ça va dépasser les 24 heures. Et du coup, si ça dépasse les 24 heures, la fille, normalement, après les 72 heures suivantes, les 48 heures suivantes, devrait passer devant un juge. Et sans preuve, la fille devrait être relâchée. Et moi, j'ai porté plainte pour abus de pouvoir. Je vais ici appeler maman LD. Bien que c'est une personne proche de moi, on peut dire peut-être que c'est un complot. Mais elle n'a pas intérêt à faire un complot pendant que je suis en direct. Donc, je vais ici appeler maman LD. Et je pense qu'elle saura vous donner ici les détails de ce que je vous dis. Parce que les deux personnes ne répondent pas, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont occupés. Ils allaient répondre, ils allaient aussi vous dire que si je ne l'ai pas fait, en moins de 3 jours, la fille a été libérée. En moins de 3 jours. Paf, l'affaire est finie. Et en plus, avec un dédommagement de 2500 €. Je l'ai fait. C'est pourquoi quand j'ai vu la vidéo, alors bonjour maman LD. Bonjour. Ben voilà, je t'appelle pour un témoignage par rapport à une scène qui s'est passée sous tes yeux. Et cette scène s'est passée à l'aéroport. Une personne devrait être expulsée. Qui a été contacté pour ne pas que cette personne soit expulsée? C'était toi? C'était moi, ok. Alors dis-moi, qui a donné mon numéro à cette personne? C'est un membre, un adhérent de LT qui s'appelle Chiquita. Chiquita, il a donné. Et cette personne aujourd'hui, là, quand on m'a donné son problème, qui a veillé sur son problème jusqu'à sa libération? C'était toi? En complicité avec qui? Avec des avocats que tu as contactés. Voilà. Aujourd'hui, cette personne est en France où elle a été rapatriée? Elle est toujours en France là maintenant. Elle est avec son chéri. D'accord, merci bien, c'était juste ça. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, famille, cette personne est ici. J'appelle sous le départ après sa vidéo. Rapidement, il faut qu'on agisse. Il refuse de me décrocher. Il refuse de me parler. Tu refuses de me parler par rapport à quoi? Tu mènes une réunion, c'est par rapport à quoi? Tu mènes une réunion là, c'est par rapport à quoi? Si les avocats de Babou Kouré sont trop forts, s'ils sont trop forts, ils vont faire un non-lieu. Et si on fait un non-lieu, il a 6 mois pour se régulariser. Et pendant les 6 mois là, ceux qui sont en complicité vont empêcher sa régularisation. Alors il va bénéficier, ils vont lui envoyer un OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Tout ce qu'on a fait là, marcher, tout ça, ça a donné quoi? Ça va aboutir à quoi? Vous aimez vous vanter. Vous aimez vous vanter, vous aimez vous la péter. Puis vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous aimez vous vanter. Je dis, lui là, je le salue plus. Mais je l'ai même bloqué même, parce que son numéro, ça sert à quoi?
Des vantards, là. Moi, je ne cause pas avec. Des vantards, moi, je ne cause pas avec. Moi, là, quand je dis, quand je mène une action, quand je dénonce, c'est pour mener une action derrière. La preuve en est que LD existe, ça fait 3 ans. 3 ans que ça existe là. On a fait des choses que eux, pendant des années, ils font une vidéo, n'ont jamais fait. Nous avons ici fait, eux, ce qu'ils ont pu faire, aller s'assembler à Trocadéro. À rassembler les gens à Trocadéro, à leur dire marcher. Mais si, ça c'est une action. Mais cette action a été possible parce que moi, le King, j'ai des vidéos ici. J'ai incité les Ivoiriens à s'unir au Pro-Soro. Ceux qui sont sur YouTube peuvent me donner défense, peuvent me donner raison. On m'a combattu pour dire que je suis un vendu de Pro-Soro. Pro-Soro m'a payé. J'ai même dit ici, quand Blé Goudé va sortir là, il va changer sa veste. Blé Goudé là, c'est lui qu'ils vont utiliser pour effacer les traces de Gbagbo. J'ai eu tort, on m'a insulté. On m'a insulté. Et je faisais une campagne sur YouTube pour dire, Soro Guillaume aurait un problème. Famille, si Soro Guillaume a un problème là, soutenez-le. Ça va nous donner une force. Contre ceux-là qui ont dit que Gbagbo Laurent, il avait opprimé les nordistes. Mais les nordistes, avec les autres membres de la Côte, avec les autres régions de la Côte d'Ivoire, se sont entendus et ils veulent la libération de Gbagbo Laurent. Sur quoi vous allez vous appuyer? Alors j'ai sorti ce slogan, soutenez Soro Guillaume. Les gens m'insultaient. Je vais vous appeler ici une personne. Cette personne m'a défié. Elle ne va jamais s'unir à Soro Guillaume. Et ça, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Je disais à cette personne, Soro Guillaume aura un problème. Et Soro Guillaume aura un problème avec le pouvoir en place. Et je demande à ce qu'on s'unisse à Soro Guillaume. C'est moi qui ai fait ce débat-là. Pour que eux, aujourd'hui, ils se retrouvent à Trocadéro et à La Haye. Il y a eu quelqu'un qui a fait ce débat-là. Mais pourtant, je ne demande pas aux gens de partager mes vidéos. Je dis aux gens, partagez le message. Allô, Bobby. Pardon, comment tu vas, ça va? Désolé de te déranger. Hein? Ouais, dis-moi. Excuse-moi, je sais que tu dors là. Dis-moi, de la bouche de qui tu as entendu pour la première fois que les gens devaient se rallier au pro-Soro parce que Soro allait quitter, ils allaient enlever Soro de l'Assemblée et que les gens devaient s'unir à Soro Guillaume. De la bouche de qui tu as entendu ça pour la première fois? Toi? C'est de ma bouche que tu as entendu, n'est-ce pas? Tu étais d'accord ou tu n'étais pas d'accord? Je n'étais pas d'accord. Tu n'étais pas d'accord. J'ai essayé de te convaincre pour que vous soyez d'accord ou pas. Absolument. Les mois ou les années qui ont suivi, les gens se sont unis à Soro Guillaume. Oui. C'est là que je t'ai appelé justement pour te dire mais pourquoi par rapport à ce qu'il a fait, puis tu as essayé de me convaincre. Mais bon, ouais. On a quand même, ouais, j'étais quand même suivi malgré tout, quoi. Merci, Bobby. Suivi dans ce que tu dis. Merci, Bobby. Je voulais avoir juste ton témoignage par rapport à ce que j'ai déclaré. Merci bien, Bobby. Et passez une bonne soirée. Hein? Merci à toi. Ok. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Alors, je fus la première personne ici qui disait suivez Soro Guillaume. Et ça, c'était en 2016-2017. Quand après, ils vont faire la marche sur Trocadéro. Donc, Soulé là, tu es un petit. Tu es un petit. Moi, là, je suis très spirituel. Très spirituel. Toi, tu es très Chanel. Très Chanel. Moi, j'ai tapé. Puis même, il m'écrit dessus. Je t'ai dit, je suis en réunion, non? Toi, tu es qui? Bédier, là, je parle avec lui. J'ai parlé avec lui avant sa mort. Sa femme. J'ai parlé avec sa femme avant sa mort. Vous ne m'avez jamais vu me prendre photo avec ces gens-là. C'est moi ici, le cyberactiviste, là, que tu as joué les clowns, là. C'est moi. J'ai fait déplacer tous les artistes, là, les grands artistes que vous cherchez, là. Je les ai fait déplacer pour la réconciliation et la paix. Je vous ai appelé. Si vous étiez vraiment dans une démarche logique et loyale, vous aurez soutenu l'action. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas venu. Personne n'est venu. Je vous ai tous contactés. Tu étais trop occupé. Tu n'as pas le temps. Okos ici a été informé. Seul Gbagbo Koné s'est déplacé pour le gala de la réconciliation et de la paix. D'où on devrait faire parler nos artistes pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique se retrouvent en un. Et à partir de là, on en a mené des actions. Vous m'avez écouté? Personne. Mais votre dénonciation, c'est pourquoi au juste? Votre dénonciation, c'est pourquoi? Quand vous dénoncez Ouattara, c'est pourquoi? C'est simplement pour vendre votre image. Parce que vos pages sont monétisées.
On vous paye. Moi, ma page n'est pas monétisée. Quelqu'un peut m'appeler sur WhatsApp tout de suite là. Ça va sonner. Ça va pas mettre merci d'avoir contacté l'entreprise, etc., etc. Parce que vous avez fait de ça votre business. Donc, voir les Ivoiriens s'en sortir, c'est pas votre problème. Vous en foutez éperdument. Là, vous êtes assis là, sur le cadre président. Là, vous allez réclamer votre dû. Mais c'est ce que les proches du président Ouattara ont fait. Où est la différence en Ouattara et puis ce que vous faites? La différence est où? La différence est où? Quand vous ne trouvez pas une solution idoine pour cette population qui souffre, et puis c'est cette même population, vous venez oxyser, vous venez distraire. Arrêtez de m'emmerder. Demain, là, je serai là-bas à la haie. Ces paroles vont sortir. Arrêtez de me distraire. Arrêtez de distraire le peuple ivoirien. Arrêtez de les distraire. Je ne suis pas dans la distraction, moi. Quand je fais quelque chose là, je veux que ce soit suivi par des actes. Parce que si Thomas Sankara se limitait à des dénonciations, mais le Burkina ne serait pas informé de pourquoi est-ce que Thomas Sankara s'est révolté. Pendant que Thomas Sankara dénonce, il mène des actions. Il demandait aux Burkinabés de cultiver la terre. Aujourd'hui, c'est ce que Ibrahim Traoré fait. Pendant que Ibrahim Traoré dénonce, il prépare les Burkinabés à se défendre contre les terroristes. Il prépare aux Burkinabés de cultiver les terres. Aujourd'hui, cacao pousse au Burkina. Pendant qu'Assimi Goïta dénonce, il prépare le Mali à se dresser contre les envahisseurs. Pendant que Tchani, il dénonce, lui aussi il fait pareil. Toi tu dénonces, tu fais quoi? Donnez-moi une seule action, c'est d'aller à Trocadéro marcher. Marcher là. Il a fallu quelqu'un pour t'éveiller, pour que tu fasses ça. Tu as marché là, tu l'as répété. Après répétition, la personne a été libérée. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est de parler d'Alassane Ouattara? C'est de parler de sa gestion? C'est de parler de son gouvernement? Ben c'est quoi la solution? Donc vous voulez que les gens viennent vous écouter sans pour autant avoir une solution? Et puis il y a des bœufs, je dis bien des bœufs, c'est-à-dire qui se plaisent à faire de ces gens-là des stars. Mais vous êtes des rigolos, hein? Vous êtes des rigolos. C'est-à-dire que on veut Johnny Pachoko partage de 200, 300, 400 000 vues. C'est très bien. Je suis content pour lui. Mais en même temps, si ces 3400 000 vues-là se transformaient en acteurs, c'est-à-dire mettre en place une solution et ces 300 000 vues se transformaient en acteurs. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui aurait vraiment une potentialité de personnes qui auraient pris en main leur destin. Mais vous faites endormir les gens. Et c'est ça qui me désole. Et j'ai pitié pour cette nation-là. J'ai vraiment pitié. Et ils sont dans cette logique de dire, Dieu va faire. Voilà ceux-là qui vous parlent de Dieu là. Je vais vous montrer ici. Ceux qui vous parlent de Dieu là, les voilà ici. Vous allez voir ce qu'ils sont. Ceux qui vous parlent de Jésus là, ils sont là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Ils sont là, ceux qui vous parlent de Dieu. Les voilà ici. Ceux qui vous parlent de Dieu, ils sont là. C'est ceux-là qui vous parlent de Dieu. Les corrompus là, ce sont eux qui vous parlent de Dieu. Makosso vous dit qu'il est révérend. Il est révérend. Et vous l'appelez révérend Makosso. C'est ceux-là qui vous parlent de Dieu. Attendez, Dieu va descendre son trône pour venir vous sauver. Ne menez pas d'action. Si vous pensez que si le peuple d'Israël n'avait pas couru, même Moïse lui-même, il prend son boubou, il met ici, en ce temps-là, je me rappelle, j'imagine, aujourd'hui nous on a les baskets, quelles chaussures ils ont portées. Il faut les voir courir, on dit cheval les poursuit et puis il court. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés pour dire Dieu va nous aider? Dieu il t'aide lorsque tu n'as plus de souffle. C'est lorsque tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de force. En ce moment, Dieu t'aide. Mais vous êtes là, on vous montre des stratégies, on vous montre des situations, on vous montre des solutions. Vous ne voulez pas faire ces solutions-là, mais vous attendez que Dieu vienne vous aider. Ne vous inquiétez pas, il va venir vous aider. Il va venir vous aider. Et puis comme ça, on me demande que moi, je n'ai qu'à rentrer dans une lutte. Lutte de quoi? Je parlais à Okos ici, quand j'étais dans la voiture, je disais à Kout ici. Pourquoi je dis Ouattara n'a rien fait? Ouattara n'est qu'un innocent. Parce que vous, les Ivoiriens, c'est vous les vrais coupables. Voilà quelqu'un qu'on dénonce. Et quand il y a les manifestations, quand il y a les événements où des gens font ces éloges,
vous partez applaudir ces gens-là, vous partez payer des tickets pour aller suivre ces gens-là. Ces tickets, vous payez pour aller suivre des gens-là. Vous êtes en train d'applaudir qui? Ouattara directement parce qu'eux, ils sont en train de faire les éloges de son gouvernement. Ceux qui les sponsorisent. Mais vous partez dans leurs concerts. Vous remplissez leurs concerts. José, vous remplissez. J'ai fait une vidéo ici où j'ai dit Samy Succès a été empêché. Ils vont mener un plan contre Samy Succès. Vous avez fait quoi? On vous voit parler ici de Samy Succès? Jamais. Vous relayez ces vidéos? Jamais. Vous relayez sa musique? Jamais. Peuple hypocrite et incrédule. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.